D'accord. Est-ce que c'est bien? Toi, tu vois ça bien? Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Je devais faire un truc et puis j'ai oublié. Donc voilà, comme ma caméra elle est placée, je vais essayer de faire. Voilà, je viens de commencer ici. Voilà, comme je le disais comme ça. Aujourd'hui, je parle. Donc, nous avons perdu une soeur qui est chantre en Côte d'Ivoire. Voilà, le groupe Grâce Divine. Bon, pour ceux qui connaissent ça, ce groupe-là, déjà, ça me mélange un peu, mais je vais aller comme ça parce qu'il faut que là-bas aussi je fasse quelque chose. Et voilà, la sœur Victoire Dieu qui est décédée, c'est aujourd'hui, nous avons appris la nouvelle sur les réseaux sociaux qui est décédée et tout. Et voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, comme j'ai dit ici que c'est une chantre ivoirienne, elle est déjà connue en Côte d'Ivoire, elle a commencé depuis très jeune l'œuvre de Dieu et tout, voilà. Et malheureusement, qui a quitté sa famille aujourd'hui, qui a quitté aussi sa famille chrétienne, qui est partie, qui est décédée. Voilà, donc c'est pour dire, il y a quoi à sa famille, il y a quoi, voilà, condoléances à cette famille éplorée aujourd'hui, et que le Seigneur vraiment les fortifie dans sa grâce. Et là, je disais comme ça qu'il y a un frère ivoirien, voilà, un monsieur aussi qui a contacté la famille suite à voilà, cette nouvelle-là, je ne sais pas, mais il dit, j'ai contacté la famille, et comme ça, la famille a expliqué dans quelles conditions leur fille est décédée. Voilà, elle était malade depuis le mois de février dernier. Ça fait que, voilà, aujourd'hui, un mois, deuxième mois, si on veut voir, 2 mois de maladie. Et elle est décédée. Alors, eux, ils n'ont pas informé ni, voilà, les autorités, parce que ça a été dit dans les commentaires, quand on parle d'autorité, ça veut dire appeler des SOS aux gens, voilà, venez nous aider, on n'a plus de moyens, parce que la famille n'avait plus de moyens. Dans la clinique où elle était hospitalisée, il fallait qu'on cotise. Des gens cotisent pour que cette dame-là puisse sortir et aller encore séjourner au CHU de Trècheville. Puisqu'elle perdait du sang, elle a eu une transfusion sanguine qui s'est mal déroulée. À la suite de ça, elle perdait du sang. Il fallait la transférer au CHU de Trècheville. Étant là-bas, c'était toujours compliqué. Il n'y avait plus de moyens et tout. Et puis après ça, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les décéder. Alors, je disais comme ça que ce monsieur qui a contacté la famille dit comme ça que ma préoccupation, ça veut dire il est indigné, il ne comprend pas. Comment une personne tombe malade, qui est bien connue dans le milieu chrétien, voilà, qui a quand même ses amis et tout, si elle est malade, que ça ne va pas, la famille a fait son effort normalement, voilà, il devait contacter des gens, mais c'était pour faire SOS, demander de l'aide pour qu'on vienne les secourir, mais ça n'a pas été ça, et puis elle est décédée. Donc il dit comme ça que, parce que les gens disent non, c'est pour protéger l'honneur de la sœur, c'est pourquoi ça s'est passé. Donc je disais, celle-là, voilà. Donc je disais, il dit, mais quel honneur voulez-vous couvrir quand vous n'avez plus d'argent pour continuer à gérer la situation? Entre la vie et l'honneur familial ou celle de l'artiste, qu'est-ce qui était le plus urgent? Comment la grande famille de chantres, son église et ses fans peuvent être gardés dans l'ignorance face à ce qu'elle traversait? Les jeûnes et prières, c'est bien, mais les soins médicaux sont utiles et coûtent cher. Donc voici ce qu'il dit un peu, et coûte cher. Il dit, j'ai très mal car on connaît un peu les gens. On n'est pas riche, mais on aurait pu faire ce qu'on pouvait. Ou même lancer des SOS pour avoir les fonds. Solliciter des personnalités pour l'envoyer sur l'Europe. Ou prendre en charge ses soins. Bref, on aurait pu faire le nécessaire ou lutter de toutes nos forces pour sauver Victoire à temps, mais hélas. Souvent on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Mais parfois, Dieu donne et le manque de sagesse reprend avant l'heure. Voilà, adieu Victoire. Donc, je lisais un peu tout ça parce que c'est ce que le frère a dit. C'est sur ça, moi, je vais réagir. Ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. Voilà, c'est que la citation n'est pas mauvaise. Mais je vais réagir selon, concernant les commentaires qui ont été faits en bas de ce post-là. Voilà, par rapport aux commentaires, je vais réagir. Donc, ce qu'il a dit, ce que Justin Crépin a dit, c'est tout à fait logique. Lui, pour lui, c'est bon. Voilà, il est indigné. Il crie un peu, il a mal au cœur. Donc, c'est tout à fait normal que c'est une manière de pleurer.
Voilà et tout. Maintenant, ceux qui font des commentaires, beaucoup pleurent et tout. Mais en même temps, il y a des gens qui disent comme ça que oui, voilà, merci de nous avoir éclairé, on sait de quoi elle est décédée. Et qu'il y a beaucoup aussi qui accablent la famille dans cette histoire. Quand je lis les commentaires, je ne vais plus trop continuer. Le post, il est là. Beaucoup ont déjà vu. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez m'aller voilà, voir le post et tout. Donc, ce que le frère a écrit, lui, il a expliqué. Il a appelé la famille, il a expliqué ce qui s'est passé. Et il a dit ce qui était sur son cœur. Voilà. Mais où moi, je vais réagir pour ceux qui accablent la famille au niveau des commentaires, moi, je vais dire quoi? Aujourd'hui, si la sœur, elle est décédée, parce que c'est leur fille, c'est leur sœur, tout, voilà, on ne peut pas. Une personne que tu aimes là, si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas quand même fournir d'efforts pour la personne. Moi, je pense que sa famille, ça y est, elle vivait chez son grand frère qui est pasteur. C'est un homme de Dieu. Voilà. Donc, si sa famille là s'est battue comme elle pouvait et que la soeur n'est pas restée, bon, on ne peut pas aussi les accabler pour ça parce que les gens n'ont pas fait SOS ou bien ils n'ont pas voilà, informé des gens pour appeler et tout. Comme il a dit comme ça, oui, elle était malade. Bon, bien sûr qu'il n'y avait plus de moyens et tout, mais on a fait ce qu'on pouvait. Et pour son honneur aussi, on ne pouvait pas l'exposer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire faire les SOS, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'appeler des gens au secours, venez m'aider, voilà. Parce que, comme il le dit, comme Justin juste l'a dit, quand on est malade, souvent quand ça va plus, souvent on n'a même plus de dignité. Souvent maintenant, il faut laisser l'histoire de dignité. Toi maintenant, tu cherches maintenant, à tout prix, tu veux guérir. Donc là, tu veux frapper à toutes les portes. Même si c'est pour appeler maintenant, pour dire, venez m'aider, venez à mon secours, ça ne va pas et tout, ben, tu peux le faire. Est-ce qu'il y a la honte dans ça? Il n'y a pas de honte. Et ça a été toujours comme ça depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Même dans le monde entier, ça se fait. Les SOS, ça se fait. Donc, ce qu'il a dit, c'est tout à fait logique. Mais moi, je suis pas ici pour défendre la famille parce que je ne connais pas la famille du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont expliqué. Mais lui, ce qu'il reproche, et des gens aussi qui ont fait des commentaires, ce qu'il reproche est que non, il n'a pas informé des gens. Peut-être que s'il y avait histoire de SOS et tout, des gens pouvaient prendre ça en charge pour dire, bon, on va l'amener en Europe, ceci, cela. Mais moi, je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous sommes là pour faire les SOS là, en Côte d'Ivoire là, est-ce que c'est prudent aujourd'hui? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit comme ça, mais est-ce que c'est prudent? Parce que oui, avant on le faisait, ça a commencé, mais il n'y avait pas l'histoire des réseaux sociaux. Mais en Côte d'Ivoire, nous, on était encore là-bas depuis longtemps, depuis même tout petit. À la télévision, des gens passaient, quand il y avait des histoires, des gens qui étaient malades, une situation vraiment qui était compliquée, on voyait des gens qui venaient à la télé. Des gens venaient à la télé pour demander de l'aide et tout. Oui, il y a telle personne qui est là et tout. Et puis, il y avait des gens de bonne volonté, des gens de bonne volonté, voilà, qui donnaient dans le secret. Et puis après, quand la personne est guérie, souvent, si elle est reconnaissante, elle revenait encore à la télé pour rendre témoignage, pour dire, voilà, il y a des gens qui veulent rester anonymes. Je ne dirais pas leur nom, mais vraiment que le Seigneur les bénisse. Grâce à les gestes qu'ils ont fait, voici telle personne qui était malade la fois dernière, qui était comme ça. Aujourd'hui, voici la personne. Donc, ça se fait toujours, on a toujours vu ça. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les gens ont peur maintenant. Donc, pour ça, là, je vais un peu répondre ici à mon frère, Juste Crépin. Parce que tu t'es indigné, c'est une bonne chose. Là, je dis c'est une bonne chose. On dit quoi? Il y a quelqu'un qui veut réagir? Ok, d'accord, je vais t'ajouter si tu es là, je vais dire un truc de 2 minutes, voilà. Donc, comme je l'ai dit, Juste Crépin, c'est une manière de pleurer. Et tous ceux qui font des commentaires. Mais dans les commentaires, je passe sur des commentaires, il y a beaucoup qui accablent la famille. Oui, les gens aiment jeûner, prier, c'est bon, mais oui, comme ça. Mais moi, je dis oui. C'est parce que la famille, ils ont quand même fait quelque chose, ils ont fourni un effort. Ils ont soutenu la soeur, leur enfant. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais aujourd'hui, là, histoire des réseaux sociaux, là, depuis ce qu'on remarque maintenant, quand un Ivoirien fait SOS, des gens, bien sûr, les gens se lèvent. Juste Crépin, c'est vrai. Même vous qui avez fait des commentaires là, les gens se lèvent vraiment. Parce que quand les gens appellent, oui, il y a des gens de bonne volonté qui viennent donner et tout. Mais avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dès qu'on te donne aujourd'hui là, attends-toi demain qu'ils vont t'insulter. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi, moi, ce que je me suis dit, que si la famille n'a pas contacté quelqu'un, vous savez, pour faire les SOS et tout là, peut-être ils ont eu peur de ça. C'est que les gens ont eu peur. Donc ils ont dit, bien sûr qu'elle est malade, les moyens que nous avons, on va prendre ça pour s'occuper d'elle. Dieu fera le reste. Donc,
ils devaient, c'est pas, ils n'ont pas prié seulement. Ils n'ont pas, voilà, ils ne sont pas restés là pour dire Seigneur, Seigneur. Mais ils l'ont, ça veut dire, elle a été conduite dans une clinique. Après ça, au CHU. C'est que la famille a toujours été à ses côtés. Malgré les moyens qu'ils ont. Malheureusement, bon, ça a été décidé autrement par le destin. Et puis, quand elle est partie, ça fait mal. Mais est-ce que pour ça, on va accabler la famille? Moi, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, si d'autres personnes, c'est la même, les gens doivent maintenant comprendre que, même s'il y a des gens qui sont dans les conditions vraiment très difficiles, il y a beaucoup maintenant qui auront maintenant peur pour contacter des gens pour des services. Parce que Ivoiriens d'aujourd'hui ne connaissent plus ça. Ivoiriens d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quelqu'un est malade, ils vont faire SOS, ils vont se précipiter pour donner de l'argent. Chacun va venir faire ce qu'il peut faire. Mais après ça, qui s'attend qu'ils vont l'insulter en retour un jour? Ils vont l'insulter parce qu'on voit ça tout le monde. Ça fait qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit comme ça que soyez prudents. Mais aujourd'hui, là, on n'est plus prudent. Au contraire, on se méfie. Tout le monde se méfie maintenant. Or, pourtant, la méfiance, là, est-ce que c'est bon? C'est pas bien. Il ne faut pas se méfier de quelqu'un dans ta vie. Parce que quand tu te méfies d'une personne, c'est que tu as des préjugés envers cette personne-là. Tu dis, il va me faire ça, il va me faire ça. Ça veut dire que tu ne le connais pas, puis tu juges. Mais quand le Seigneur nous dit, soyez prudents, tu peux être avec quelqu'un, mais la prudence là, il faut avoir le discernement pour savoir est-ce que celui-là c'est un bon ami. Il faut chercher à savoir ses caractéristiques, s'il est bon ou pas, et puis voilà, tu vas te préserver. Mais là, on a dépassé maintenant le mot prudent là. Aujourd'hui, là, tout Ivoirien doit être méfiant. Et puis on est méfiant. Parce que pourquoi c'est méfiant? Ce sont les Ivoiriens aujourd'hui, eux-mêmes là, qui ont fait que leurs frères Ivoiriens sont méfiants. Moi, je parle des Ivoiriens parce que c'est avec les Ivoiriens aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Si Ivoirien t'a aidé aujourd'hui, demain, attends-toi que ton nom va sortir sur les réseaux sociaux. Déjà, ils vont prendre ça pour t'insulter. Et même si on t'insulte, que tu as réagi, ils vont dire, oui, hier, c'est moi, je t'ai aidé. C'est moi, j'ai fait ça. Est-ce que toi, tu n'avais rien? Ou bien, il y a d'autres, mais ils vont aller te donner un peu, ils vont aller filmer. Dans tous tes coins, même là où, de toute façon, tu n'as rien, ils doivent montrer ça avant de te donner. Donc, tout ça, ça fait que les gens, maintenant, se réservent. Voilà. Donc, la personne qui va réagir, là, je vais t'ajouter et puis je vais continuer. Rosalie, voilà. Voilà. Rosalie, je t'ai ajouté si tu es encore là. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens-là, peut-être que la famille n'a pas voulu exposer. Ça veut dire informer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils font peur. Les Ivoiriens font peur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Ce n'est plus comme la Côte d'Ivoire d'avant. Franchement. Bonsoir Cécile, soyez tous salués. Voilà. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus comme la Côte d'Ivoire d'avant. Voilà. Toi, la soeur qui a voulu intervenir, la soeur Rosalie, je vois un nom Rosalie. Voilà. Donc j'ai ajouté, mais depuis on me dit ajout en cours. Donc je ne sais pas si tu es encore sur le direct. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est tout cela qui fait que les Ivoiriens ont peur. Sinon, demandez, SOS là, est-ce que les gens vont avoir peur? Si on a amené une personne à l'hôpital que ça ne va pas, depuis des décennies, on a toujours vu ça en Côte d'Ivoire. En dehors des réseaux sociaux, même celui qui s'appelait les Douk Saga là. Quand Douk Saga était même pas, pourtant c'est Douk Saga qui venait en Côte d'Ivoire, quand il est venu là, c'est lui-même qui prenait de l'argent, il prenait pas, il n'y a pas à faire de francs CFA, hein. Il vient puis euro là, sans même convertir là, il prend euro là même pour faire travaillement. Mais quand Douk Saga est tombé malade même là, à un moment il n'avait rien, c'était dû sur lui. Pour ceux qui n'ont pas connu Douk Saga, qui sont très jeunes, mais nous on a connu Douk Saga. Mais en son temps, ils ont demandé SOS. Mais si je me rappelle bien, quand ils ont demandé SOS là, il y avait un ministre même qui était allé même chez lui. Je ne sais pas si c'est le ministre, si c'est Bas Congo, mais il y avait un ministre à l'époque qui était allé voir Douk Saga. Il avait maigri comme ça. Mais il y a eu des personnes de bonne volonté qui ont réagi. Des gens ont réagi, mais est-ce que si c'était aujourd'hui là, les gens m'allaient insulter Douk Saga? Des gens allaient dire comme ça, il n'a pas dit qu'il avait l'argent. C'est lui qui était comme ça, comment il peut demander? Même, on dit la mer là, la mer elle est remplie. Ça veut dire je parle de l'eau. La mer elle est remplie, mais quand il pleut là, il pleut dessus. Dieu ne dit pas que comme j'ai fait la mer, puis c'est une eau qui est grande, vaste et tout. S'il pleut, je vais mettre la pluie là que seulement sur les petits lacs là. Mais non, il pleut sur la mer. Donc ça veut dire que tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais il y a un moment donné de ta vie, tu as toujours besoin de quelqu'un. Dans la vie, là, seul on ne peut rien faire. Même ceux qui disent que moi j'ai l'argent, je me suffis, je n'ai pas besoin de quelqu'un, c'est faux. Toute
personne a besoin de quelqu'un. Tu es politicien même là. Tu veux être élu là. Tu as besoin de la population. Sans eux là, tu ne peux rien faire. Tu es même le président de la République. Pourquoi on parle de conseiller du président? Ça veut dire lui seul, on doit faire un discours. Président, non. Chacun a besoin de quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, avec le nouveau comportement des Ivoiriens, moi, je me demande, mais est-ce que c'est les réseaux sociaux là qui font que les gens sont devenus comme ça? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Nous tous, on a peur aujourd'hui. Tu veux m'aborder quelqu'un même pour une bonne situation? Moi, comme ça, je fais mes vidéos. Mais quand j'ai commencé au départ comme ça, là, j'ai invité, comme je dis comme ça, j'ai dit, ah, on peut pas, avec le Seigneur, dans la vie, il faut tout chercher à évoluer. Moi, je sais que si j'essaie d'inviter un peu les gens pour dire, bon, j'ai telle émission à faire, voilà, je t'invite aussi. Si on vient plus, on parle du Seigneur, on fait ça, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas nous qui bénissons, mais c'est Dieu qui bénit. Quand j'ai commencé à inviter, il y a des gens qui me disent, d'accord, au moment où il est là, même puis on va faire l'émission, quand je contacte maintenant la personne, elle regarde mon message là, mais elle ne me répond plus. Tout ça, ça casse, ça décourage. Et c'est ça l'Ivoirien. Souvent, quand tu es là, maintenant, tu te dis, mais est-ce que maintenant je vais m'approcher de quelqu'un ou bien comment je vais faire? Et c'est ça. Oui, oui, bonsoir. Voilà, ma soeur. Ah, Roseline, bonsoir. Je ne sais pas si c'est toi qui voulais intervenir. C'est Rosaline. Ou bien c'est Rosaline, je vois. Voilà. Voilà, tu avais envoyé une invitation. Si c'est vraiment toi, mais j'ai fait partie. Après, ils m'ont dit c'est en cours. Et puis bon, voilà, c'est arrêté. Donc, si c'est toi, tu peux relancer encore l'invitation. Donc, je disais comme ça qu'aujourd'hui, avec le comportement des Ivoiriens, voici comment des gens, même, ils amènent les gens à la méfiance. Donc, quand j'ai vu le poste de ce frère-là, suite au décès de la chantre, c'est ce qui a fait que je suis venue là. Pour dire, je vais dire Yako, mais je vais réagir sur le poste. Qu'il a dit comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il fallait maintenant protéger la dignité? Ça veut dire l'honneur de la chantre. Au lieu d'informer face à la mort, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc moi, je me suis dit, si la famille n'a pas pu informer des gens, parce que il y avait beaucoup de chrétiens, même beaucoup de chantres qui sont venus sur ce poste-là. Et puis ils ont dit, ah, merci de nous avoir éclairés. Grâce à toi, on sait maintenant ce qui s'est passé. Et des gens disent que voilà, c'est comme si la famille est restée dans son coin avec elle. Et puis bon, et pourtant, elle pouvait faire quelque chose. Mais là, moi, je viens là pour dire que si la famille n'a pas fait quelque chose, ça, c'est mon commentaire, c'est moi qui dis, c'est que les gens, ils ont dit, oui, on a voulu gérer nous-mêmes. Et puis bon, voilà, ils ont géré la situation selon leurs moyens. Mais ils pouvaient vraiment faire SOS là. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens font que les gens ont peur. Est-ce que vous ne voyez pas ça sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner de ça. Il y a des gens qui sont malades. Il se dit comme ça, lui-même là, il a déjà touché de l'argent dans sa vie. Mais à un moment donné de la vie comme ça, il tombe malade, ça ne va pas. Il dit, bon, je vais mettre ma caméra pour appeler les gens. Quand il appelle, oui, aidez-moi, aidez-moi. Des gens même qui sont, il y a des gens même qui sont prêts pour aider. Et il y a d'autres qui disent que n'aidez pas ceux-là, ils ont des mentis pour bouffer votre argent. Ils ont besoin de temps. C'est faux. Il y a des témoignages comme ça sur les réseaux sociaux qu'on voit. Il y a des frères qui sont tombés malades ici, où les gens ont soutenu. Mais après, là, c'est devenu des injures. Les gens les insultent. Non, toi, tu mentais. Tu veux prendre l'argent pour vivre ta vie. Mais comment quelqu'un va mentir sur la santé? Donc, ça fait que quand on traite la personne de menteur ou bien comme ça, les gens sont obligés de se justifier. Ils sont obligés maintenant d'aller chercher maintenant les ordonnances, venir montrer sur les réseaux sociaux. C'est ça les Ivoiriens veulent. Ils poussent la personne. Vous avez déjà, toi, tu as donné de l'argent à quelqu'un pour aider cette personne. Mais tu veux maintenant que la personne vienne présenter les ordonnances sur les réseaux sociaux pour montrer que tu as donné. Donc, des gens ont peur de ça aujourd'hui. Je vais voir, il y a quelqu'un qui veut. Voilà. Donc, Rosalie, je t'ajoute encore. J'ai relancé, je t'ai ajouté. Peut-être que cette fois-ci, ça va arriver chez toi. Voilà, on me dit ça y est en cours. Donc voilà. Je ne vais pas dire le nom de certaines personnes ici, mais il y a des cas comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, je t'ajoute, ça cherche. Hein? Voilà. Il y a des cas comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et c'est déplorable. Donc moi, je dis c'est à cause de tout ça là, les Ivoiriens commencent à avoir peur. Des gens commencent à se méfier. Des gens, les Ivoiriens qui ne se méfiaient pas. Aujourd'hui, les gens se méfient. Parce que celui-là qui va venir te dire, tiens, il va vouloir filmer. Ça veut dire qu'on voit même, mais souvent, il y a des coins quand les gens filment là. Moi, je me dis, mais est-ce que ça là, ça vaut la peine? Est-ce que ça là, c'était nécessaire? Pour pouvoir donner même quelque chose à manger à quelqu'un, ils vont aller là-bas. Il faut qu'on sache qu'ils vont donner ça là. Donc, ils vont aller avec des caméras, filmer là où, si la personne est malade. Ou bien si c'était une femme qui n'a rien à manger. On dit échec de la connexion. Attends, je vais voir.
bien il ne sait pas si c'est chez vous là-bas, mais c'est pas parti. Peut-être que s'il y avait une deuxième personne qui lançait l'invitation, j'allais essayer avec une autre personne pour voir si c'est chez vous ou bien si c'est chez moi. Mais on me dit échec de la connexion, ben on peut essayer encore pour voir. Moi, je ne peux pas vous envoyer l'invitation, il faut vous seulement. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais dire comme ça que tout ce qu'on voit aujourd'hui, oui, c'est bon. Mais c'est difficile. Les Ivoiriens sont devenus bizarres. Moi-même, je ne reconnais même pas ma Côte d'Ivoire. Souvent, quand je m'assois même là, je ne sais pas. Des gens sont devenus méchants. Vous voyez, ça, c'est la méchanceté. Ça veut dire qu'on donne à quelqu'un qui s'attend demain, ils vont l'insulter. Si la personne elle-même ne veut pas t'insulter, elle va contacter quelqu'un d'autre pour t'insulter. C'est pas toi, on a donné ça hier là, tu n'avais rien, tu étais malade, puis ils vont commencer à monter même tes photos. Les gens vont te caricaturer. Toutes ces choses-là. Donc, comment les gens vont demander des SOS aujourd'hui? Comment? Comment les gens vont demander des SOS? Les gens ont peur. Donc, je vais dire, pour ceux qui ont fait des commentaires sous le poste de Juste Gondo, lui, il a crié, son cœur a crié. Mais même quand je lui dis que, mon frère, si la famille n'a pas fait ce geste-là, mais c'est ça. C'est le comportement que les Ivoiriens montrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui fait que les gens ont tous peur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime que sa vie soit exposée sur les réseaux sociaux. Nous, comme ça, on parle, on fait des vidéos. Mais si toi-même, tu n'as pas pris ta vie pour venir exposer sur les réseaux sociaux, qui va venir t'exposer? Donc, quand on dit qu'il fait SOS là, mais c'est Ivoirien, les Africains, ils sont beaucoup forts dans ça. Parce que quand tu n'as rien, arrivé un moment, là, tu as honte, là même, quand tu es malade, ça ne va pas. Tu as besoin de quelqu'un. Donc, arrivé un moment, là, tu laisses la honte de côté, tu dis, ah, ils vont m'aider. C'est ça. Mais les Ivoiriens sont devenus très méchants, très, très méchants. Entre nous-mêmes, les chrétiens, même là, c'est compliqué. Tu vois, c'est ce que je dis là, je n'ai pas envie de dire non de quelqu'un. Mais la fois dernière, moi, ça m'a fait mal même. J'ai invité un frère en Christ, il est en Côte d'Ivoire. Un chantre qui est bien connu en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis dit comme ça que c'est un frère en Christ. On parle de Jésus là. C'est pas pour moi. Donc, quand je vois quelqu'un qui parle de Jésus, je dis c'est un frère. Comme je fais mes émissions, je vois aussi que lui aussi, lui, il les chante même. Ça veut dire, il a ses albums, il est connu sur le marché et en même temps, il fait son blog sur les réseaux sociaux. Et ce frère, moi, je l'ai contacté, on a causé. Et je lui ai dit comme ça que je vais t'inviter pour que le Seigneur puisse édifier ses enfants. Il m'a dit d'accord. Et comme ça, j'ai dit, bon, il dit c'est quel jour? J'ai donné mon jour. Il a dit, il n'y a pas de problème. Après, il m'a écrit, il m'a dit comme ça, bon, ce jour-là, je ne vais pas avoir le temps. Donc, il faut déplacer ça à tel jour. J'ai dit, il n'y a pas de problème parce que il faut arranger toute personne. Moi, je ne connais pas son programme, donc il faut arranger. J'ai dit, ok, mon frère, il n'y a pas de problème. Donc, vers la fin, j'ai accepté, lui, sa proposition. Ah! C'est ça! Le monde entier, et le monde entier est devenu comme ça, comme à cause des réseaux sociaux. Ça veut dire, est-ce que les réseaux sociaux sont les mots? Comment il peut appeler ça même? Est-ce que les réseaux sociaux là, c'est quelque chose, c'est quelque chose de mauvais? C'est pas mauvais. Quelqu'un a créé une âme qui peut servir à tout le monde. Ça veut dire, ça dépend comment tu dois utiliser ça. Eux-mêmes qui ont créé ça là, regardez un peu leur blog. Est-ce que vous allez voir les Américains s'insulter comme ça, se dénigrer comme ça? Tu as fait du bien à quelqu'un, tu filmes, tu cherches preuve que tu vas garder. Tu vas enregistrer la personne. Tu vas garder. En cas de cas, tu vas dire oui, voici sa voix. Et puis tu vas donner, si tu ne fais pas de vidéo, tu donnes les voix là à quelqu'un d'autre, ça doit sortir. Est-ce que vous voyez les Américains comme ça? Non. Même en Europe, là, c'est pas comme ça. Les gens, ils font leurs blogs, ils font leurs trucs et tout. Mais l'Afrique, là, moi-même, je ne comprends pas. L'Afrique, là, je ne comprends pas. Ah, d'accord.
Bonsoir Tino. Voilà, vous venez d'apprendre. Voilà, nous aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai appris la nouvelle aussi, hein, comme toute personne et tout. Bon, pour rentrer en contact avec sa famille, moi je pense que peut-être si tu écris un peu sur son poste, ça y est, ça. Voilà, sur son poste là, ça y est, tu fais un journal, je ne sais pas comment il faut rentrer. Mais comme c'est une chantre, il y a beaucoup de chantres, voilà, Bon, tu peux aussi contacter ces chantres là, beaucoup ont déjà écrit sur sa page elle-même. Donc, tu vas écrire là-bas pour dire, je veux le contact de la famille. Je pense qu'ils pourront t'aider. Hein. Tu vois? Je pense qu'eux, ils pourront t'aider. Voilà. Tu essaies de la taguer. Quand tu vas écrire, tu la tagues et puis sur sa page. Ou bien, il y a beaucoup de chantres. Comme elle est chantre, voilà, tu vas écrire un peu, demander que non, je veux le contact de la famille. Comment je vais faire et tout. Je pense qu'ils pourront t'aider. Tu vois un peu, mon frère? Voilà, je pense qu'ils pourront t'aider. Donc, c'est comme ça. Voilà, ça a choqué tout le monde. Donc, je dis aujourd'hui que ça, c'est pas une âme qui est mauvaise, c'est une bonne âme. Ça veut dire grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, là. Voilà. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, quand tu as un parent qui est à Abidjan, qui est quelque part en Afrique, mais en ville, il n'y a pas histoire de... Tu es en Europe, là, tu vas aller acheter d'abord une carte pour appeler. Facilement, si la personne a un Facebook ou bien quelque chose comme ça, WhatsApp, tu peux causer. À moins que le parent soit au village là-bas, un parent qui est au village qui n'a pas accès à WhatsApp ou bien aux choses, là, tu dois acheter une carte pour appeler. Donc, déjà, c'est quelque chose qui est bien. C'est pas quelque chose déjà qui n'est pas bien. Mais ça dépend comment on utilise. Mais les Africains ont pris les réseaux sociaux là. C'est devenu autre chose. Les gens sont devenus méchants à un point qu'on ne comprend pas. Donc je disais comme ça que le frère là, je l'ai contacté. Quand j'ai contacté ce frère là, c'est lui maintenant qui me dit, ma soeur, je veux qu'on fasse ça, ton émission là, tel jour. J'ai dit ok. Et moi j'ai accepté son jour. Je vous dis... C'est une vidéo, ça va passer. Il va toujours dire que ah non, la dame, elle a toujours eu mal. J'avais fait une vidéo en son temps. Je l'avais indexée sans dire son nom. Parce que j'avais eu tellement mal, je ne comprenais pas. Et le jour est arrivé. Quand le jour est arrivé, le matin, j'ai écrit. Je lui ai dit, oui, l'émission, je vais faire ça à 19h. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il ne voit rien. Hein. Il dit, il n'y a pas de problème. 19h est arrivé, je me suis apprêtée, je suis assise comme ça, j'ai mis. Je vais maintenant lancer le direct. J'ai écrit au frère, j'ai dit, bon mon frère, tu peux te connecter maintenant. Est-ce que tu es prêt? Il est descendu, puis que c'est un messenger, il est descendu, il a lu mon message. Et il n'a pas répondu. Donc, tant qu'il ne m'a pas encore répondu, je ne peux pas lancer, puis que c'est avec lui, je vais faire l'émission. Donc, j'étais là, je l'attendais. 1 minute, 2 minutes, j'étais là jusqu'à 10 minutes. Le gars ne répondait plus. J'ai écrit, j'ai dit, mais excusez-moi, est-ce que tu es là et tout? Il lit, mais il ne me répond plus. Mais ce jour-là, j'étais étonnée. Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Et puisque j'avais envie de faire une émission, j'étais déjà prête là. Je me suis lancée comme ça, j'ai fait une émission, un truc que je n'avais pas prévu, j'ai fait comme ça. Mais j'ai eu mal, je ne comprenais pas. Et c'est après, j'ai compris, mais ça, c'est pas une manière de déstabiliser quelqu'un, ça. Parce que ça casse une personne. Quelqu'un qui parle de Jésus. Donc, pour dire que ceux-là même qui parlent de Jésus, qui disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont aussi prêts à casser leurs frères et sœurs. Et c'est après, il y a une soeur qui m'a dit comme ça, tu penses que les gens, souvent, ils ne sont pas prêts. Ça veut dire là, il s'est dit que s'il fait l'émission avec toi, c'est comme si à cause de toi, là, tu vas avoir des abonnés. À cause de toi, les gens... Je dis, ah, c'est une affaire comme ça. Il dit, ah, il y a des gens qui pensent comme ça. Oh. Tu vas l'inviter aujourd'hui. Demain, tu vas vouloir l'inviter, il va commencer à te faire balader. Je dis, ah, je ne savais pas. Moi, pour moi, il dit, ah, c'est comme ça. Je dis, même où on parle de Jésus, il a dit, oui. Parce que lui, il va se dire, il est déjà connu. C'est un grand chanteur, il est connu. Et puis toi, tu vas l'inviter. Il dit, mais pourquoi il m'a dit oui? Le monsieur m'a planté. C'est là que j'ai compris que dans le code écrit ça. Tous ceux qui disent Jésus, Jésus, là, ils ne sont pas gentils. Et puis, j'ai eu mal comme ça. J'ai fait une émission à la va-vite comme ça ce jour-là, parce que je n'avais pas prévu, mais j'avais mal. Depuis ce jour-là, fait d'ivoirien là, et maintenant, quand ça fait que même, je ne sais même plus. L'émission, mais j'ai arrêté. Parce que j'ai eu des trucs comme ça. J'ai dit, ah, donc c'est ça. Donc, vous qui dites comme ça que non, la famille pouvait contacter des gens. Pourquoi ils n'ont pas contacté? Puis elle est décédée. Et puis, il n'y a pas eu de SOS. SOS, si ça n'a pas été, peut-être que demain, vous allez encore voir certaines familles qui sont dans des besoins qui ne peuvent pas faire SOS. Ils vont dire, on va prendre nos petits moyens là pour nous occuper de nos parents là. Parce que si tu fais ça, ils vont t'insulter. Et c'est ça, il y a un frère qui dit ici que c'est parti dans le monde, qu'eux-mêmes, ils sont chez eux au Burkina, ils voient ça. À cause des réseaux sociaux, les Africains, les gens n'ont même plus de limites. Ils ne connaissent même plus les vies privées. Des gens mélangent tout. Moi-même, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que pour évoluer, pour être prospère, on ne peut pas faire ça dans les normes?
Mais est-ce qu'il faut détruire des gens? Et je crois hier quand j'ai fait la vidéo de Will Smith qui a giflé quelqu'un sur le plateau aux États-Unis, le monsieur qui s'est moqué de sa femme, il dit il est humoriste et il commence à dire oui, sa femme a une crâne qui est rasée et tout. Mais les gens ne savent pas comment les gens vivent dans leur famille et puis se moquer des gens comme ça. Et c'est là qu'il est allé gifler pour défendre sa femme. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Ivoirien est devenu très très méchant. Les Africains même n'en ont même plus pitié. Donc si lui doit aller te donner, imagine qu'on vient en faire SOS ici. Des gens vont insulter la fille là. Ah, donc depuis elle chante là, ils n'ont pas l'argent. Depuis elle chante là, parce qu'ils ont dit bien sûr qu'on est pauvre. Il a dit comme ça, bien vrai que oui, les gens sont pauvres, il n'y a pas de mais les gens vont réagir. Oui, Ivoirien va réagir, les gens vont réagir, mais que la famille de grâce là s'attende qu'ils seront exposés demain. Dans ce cas, ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ça. Donc là, l'Ivoirien doit changer. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout fait peur. Il n'y a plus d'amitié. Les gens ne connaissent plus la vie privée. Ça veut dire que tout ça, tout est mélangé. Actuellement, même quand j'appelle des gens, tu te dis, mais j'appelle des gens pour causer là. Est-ce que je ne suis pas enregistré? Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est venu à la mode. Quand tu vois quelqu'un qui parle là, oui, j'ai ses voix ici. Lui là, parle là, j'ai ses voix. Mais dans quel monde sommes-nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Avec tout ça là, comment les gens vont faire SOS? Comment? Avec ça là, comment des gens vont faire SOS? C'est difficile. Donc, c'est des Ivoiriens, des Africains qui transforment leurs frères africains aujourd'hui. Dieu dit, soyez prudents. Mais on n'est plus prudent, on est méfiant maintenant. Or, pourtant, quand tu es méfiant, c'est pas bon. Une personne qui se méfie, ça veut dire qu'il y a danger partout. Pour que quelqu'un puisse se méfier, il faut un danger pour se méfier. Là, on ne parle plus de la prudence. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, c'est ça maintenant, Ivoiriens a créé dans choses là. Et comme le frère l'a dit, c'est ça les Africains ont créé. Même en Occident, ici, c'est comme si tu es même en sécurité maintenant avec les Européens que les Africains. Hein. Eux-mêmes, ils étaient pires avant. En Occident, ici, c'est l'Africain qui est ennemi de son frère africain. Moi, j'en ai vu. Vous êtes là, vous travaillez là. Ce que le blanc n'a pas vu là, l'Africain va faire, puis ils vont voir que tu as un défaut. Il n'y avait pas histoire de réseaux sociaux, hein, mais c'est ça le comportement de l'Africain ici. Ça fait que en Occident ici, là, en Europe ici, là, ça fait que des gens ne s'attendent pas. Quand vous voyez trop d'histoires là, c'est ça. Des gens ne s'attendent pas. Même des propres familles, ceux-là même qui sont même de même père, même mère. Si un est venu, il a tiré son ami pour venir, et puis ils se sont tirés. Arrivés ici, ils vont se diviser. C'est ça l'Europe, c'est ça la France. Les Africains, hein, il n'y avait pas de réseaux sociaux, puis ils avaient ce comportement-là. Au niveau de l'Occident, quand vous voyez qu'on dit oui, il y a tel problème là-bas, les gens ne s'attendent pas là. L'Africain en Europe, là, il est pire. Il est pire. Nous, les Africains, on cause facilement. Tu vas commencer à travailler, ils vont te prendre, tu vas faire, voilà, ils vont t'envoyer, aller travailler en mission dans une entreprise, là, tu vas voir. Il y a un Européen qui est là, tu vas voir un Africain qui est à côté. Facilement, tu vas l'aborder pour causer. C'est ça, nous les Africains. On cause facilement. Souvent, quand on dit, et puis, tu es intérimaire, tu vas travailler. Souvent, même là, ta collègue française, là, te demande, vous connaissez avant? On dit, non, on ne se connaît pas, c'est aujourd'hui. Ah, mais du coup, mais vous causez déjà, mais bon, voilà, c'est bon. Hein. On dit, oui, ben, chez nous, c'est comme ça. Mais tu vas voir que, si l'Africain a fait 2 semaines avec toi dans l'entreprise, il va commencer à te déstabiliser. Ton frère africain, même ta soeur africaine, elle va commencer à te déstabiliser. C'est ça l'Occident. Et moi, j'en ai vu. Et c'est là quand tu comprends pas, on dit ici, là, c'est comme ça, c'est africain qui est... C'est pas un jour, j'ai fait un poste pour dire, c'est l'Africain qui est l'ennemi de son frère africain. Et maintenant, là, avec les réseaux sociaux, là, c'est devenu grave. Donc aujourd'hui, on n'a pas de faire SOS. Comment vous voulez qu'on fasse SOS? Cette famille-là, elle a fait SOS, mais ils ont eu peur sans doute. Donc moi, je ne veux pas que les gens les accablent pour dire non, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Dans les commentaires, pour dire oui, où était la valeur face à la mort et tout. Mais sans doute, ils ont réfléchi même à ça. Parce qu'une personne qu'on aime, on ne peut pas la voir partir comme ça. Même si on dit non, elle va aller auprès du père. Mais c'est le père qui a envoyé la personne dans la famille. Donc voir la personne séparée, partie comme ça, c'est douloureux. Une jeune dame qui est remplie de vie comme ça. Donc si sa famille ne pouvait pas faire quelque chose, elle ne pouvait pas aller séjourner en clinique d'abord. Maintenant, la deuxième des choses que je vais dire là, chez nous en Afrique là,
La femme a été conduite à l'hôpital dans une clinique. Ils ont fait une transfusion sanguine. Et ça s'est mal passé à la suite de cette perte de sang. Mais ceux qui ont fait la transfusion sanguine, c'est eux qui devaient s'occuper d'elle. C'est ça. C'est là, vraiment, c'est un peu compliqué chez nous en Afrique. Si on dit non, ça s'est mal passé, mais c'est eux qui ont fait cette transfusion sanguine. Donc, ça avait eux-mêmes, on devait les appuyer même. Comment ils ont fait ça? Et puis, depuis ce jour, ils perdent encore le sang. Le sang qu'ils ont fait, puis ils ont mis là, c'est eux qui savent dans quelle veine ou bien, c'est pas moi, je ne connais pas. Si c'est dans les veines ou bien quoi l'on met. Mais comment ils ont fait cette transfusion sanguine à la suite de ça, ils perdaient encore de sang. Et maintenant, ils ont payé, ils ont quitté la clinique pour aller au CHU. Mais les gens de la clinique ont fait la transfusion sanguine. C'est eux-mêmes, ils doivent la soigner jusqu'à ce qu'elle guérisse. Ils doivent la soigner. Mais ça, ce cas-là, c'est vraiment beaucoup chez nous en Afrique là-bas. Tu vas envoyer ton enfant à l'hôpital. Souvent, ils vont dire non. Ils vont faire quoi? Ils vont faire une piqûre. Ou ils ont injecté la personne là. Tu vas voir le pied va s'enfler ou bien quoi. Les gens, ils s'en foutent déjà. Hein. Tu es seul à la maison, puis tu vas souffrir. Mais toi qui as fait la piqûre, ça s'est mal passé là. Normalement, c'est lui-même on doit poursuivre. Ou comment tu as piqué la personne. Donc, si ça ne va pas là, il faut la suivre jusqu'à ce qu'elle guérisse. Il faut suivre la personne jusqu'à ce qu'elle guérisse. Donc, je me suis dit, mais quand on dit que oui, elle a reçu une transfusion sanguine à la clinique et que ça s'est mal passé, depuis ce jour, elle perd le sang, puisque déjà, elle était déjà malade, anémie sévère, et ils ont fait cette transfusion. Donc, c'est eux qui savent comment il faut faire la transfusion sanguine. S'ils se sont trompés de veine, ou bien comment ils ont fait, puis maintenant, elle perd le sang. Mais la famille devait même les serrer pour dire, mais non, comment vous avez fait ça encore? Mais comme c'est en Afrique, là, ils ont laissé tranquille, c'est ça. Parce qu'en Afrique, quand on connaît les... Moi, j'ai grandi en Afrique, on connaît chez nous. Peut-être ils ont dit, ah, de toutes les façons, comme ça ne va pas, elle continue de saigner et tout, sortez de la clinique et puis allez-y ailleurs. Pourtant, là, si c'est en Occident, ça n'a pas marché comme ça. On vous a payé pour faire une transfusion sanguine. Et si on dit c'est mal fait, c'est que c'est vous qui avez mal fait. Mais il faut la reprendre pour refaire bien, pour que ça puisse s'arrêter. Mais c'est à la suite de ça, elle perd le sang. C'est que peut-être qu'il y a une fuite quelque part. Mais pourquoi ceux qui ont fait cette transfusion sanguine ne pouvaient pas fermer là où la fuite là se passait? Voici la question que je me suis posée. Pourquoi les gens, la clinique là, pourquoi ils sont restés tranquilles? C'est eux-mêmes, la famille devait même bien appuyer. Bien sûr qu'elle était malade, mais si ça a été mal fait, mais faire de sorte que le coin puisse être bien fermé pour que le sang puisse s'arrêter. Mais ça continue de couler et puis on la libère de l'hôpital, on l'envoie au CHU. Et là-bas, le sang coulait toujours. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, voici un peu, quand je vois toutes ces choses-là, c'est vraiment déplorable sur ce point-là au niveau de l'Afrique. C'est vraiment déplorable. Donc, pour vous qui avez fait les commentaires, voici ce que moi je peux dire. Voici ce que je peux dire. Aujourd'hui, nous tous, on a peur des réseaux sociaux. Dans nous-mêmes, on est des chrétiens, où on parle. J'ai dit moi-même mes émissions, j'ai dit je vais évoluer, je vais contacter des gens. Mais on ne sait pas comment il faut faire. On a peur d'être enregistré. Par exemple, tu n'as pas dit quelque chose de mal, tu ne sais pas ce qu'ils vont transformer. Tu causes avec quelqu'un aujourd'hui une fois, deux fois, après tu arrêtes un peu, tu fais... C'est compliqué. Est-ce que tout seul on peut y arriver? On ne peut pas y arriver. Mais vous les Ivoiriens là, vous êtes maintenant dans un jeune qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que vous êtes devenus. Vous les Africains, parce qu'il y a un Africain qui a parlé, que depuis le Burkina, moi-même je vois ça. Ça veut dire que tu as ta petite vie privée. Tu as fait erreur qu'un ami qui n'est pas sage connaît ça là. Il faut t'attendre aux réseaux sociaux. Pourtant, ça détruit. Ils vont t'insulter. La fois dernière, j'ai écouté une dame comme ça, une blogueuse là, qui faisait des vidéos qui disait comme ça que nous, quand on prend la vie privée des gens, de quelqu'un, on attaque la personne jusqu'à c'est lorsque la personne commence à déprimer qu'on arrête. J'ai dit Seigneur Jésus. J'ai écouté cette blogueuse là. Nous l'a dit oui, c'est qu'on attaque la personne. On dit ta vie privée. On va faire des recherches sur toi. C'est quand tu commences à déprimer maintenant là qu'on arrête. Mais comment vous attaquez des gens jusqu'à ce que les gens, vous voulez que les gens dépriment? Ça, c'est tuer des gens. Avec tout cela aujourd'hui, comment on va se confier? Comment on va appeler les gens? Comment? Donc, vous qui avez fait des commentaires là, regardez ma vidéo là. Je vous dis que peut-être que sa famille a pensé à ça. Mais le monde des Ivoiriens a changé aujourd'hui. Le monde a changé en Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique. Le monde a changé. C'est devenu très, très méchant. On vit dans un monde méchant aujourd'hui.
Si toi, tu as donné quelque chose à quelqu'un, la personne peut ne pas te filmer ou bien t'enregistrer. Mais la personne celle qui est en face de toi, elle va t'enregistrer, tu ne sais pas. Ils ont des petites caméras. Et puis, ils vont envoyer ce qu'elle a dit. Ah, voici, chez elle était sale. Chez elle n'est pas... Tu vas envoyer quelqu'un chez toi, ici, en France, ici. La personne finit de manger chez toi. Elle va aller rencontrer comment tu es sale. Comment tu es comme ça. Pourtant, elle a bien mangé. Mais elle était assise dans la saleté. Mais elle va aller rencontrer. C'est ça, ivoirien. C'est ça, africain. Et c'est malheureux. Avec cela, comment... On va vivre dans une situation difficile pour appeler les gens. Comment? Comment vous voulez qu'on appelle les gens? Sinon, aider quelqu'un là, c'est logique. On ne se suffit pas dans la vie. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent qu'ils se suffisent. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, je me suffis. Je dis, mais c'est du n'importe quoi. Je dis, c'est du n'importe quoi. Aux États-Unis, même l'année dernière, on a vu ici Donald Trump. Ça veut dire le président américain là. Tellement que l'homme ne se suffit pas là. Lors de sa campagne présidentielle, on dit le gars, il utilisait beaucoup Twitter pour avoir de la foule et tout. Et il y avait des conflits. Bon, il ne sait pas ce qu'il avait fait. Donc, lui, il était beaucoup sur Twitter et tout, toutes ces choses-là. Mais quand les Américains ne voulaient pas que, oui, voilà, il y a eu une marche aux États-Unis. Il ne sait pas s'ils avaient tué un Afro-Américain. Et puis, il y a eu une marche, il a autorisé l'armée à chasser la foule qui était réunie, toutes ces choses-là. Donc, non, je pense bien que c'est après les élections, deuxième tour, bien, c'est pas un truc comme ça, avec Joe Biden, celui qui est là. Et il y avait histoire de réclamation des résultats. Donc, Donald Trump dit, moi j'ai gagné. Vous avez volé mes trucs. Vers la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait jusqu'à le gars de Facebook ou bien Twitter, là, il a bloqué. La page Twitter de Donald Trump, on a vu ça ici. J'ai dit, ah, celui-là même qui est président. Américain dit, je suis le gendarme du monde là. Lui aussi, là, qui est le président là, on peut bloquer son Twitter. C'est pour dire que l'homme ne se suffit pas. Donc, lui qui était le président, il a besoin du Twitter de ce monsieur. Ça y est, celui qui a créé son réseau social là, il a besoin de ça pour communiquer avec ses fans. Donc, tout cela ne se suffit pas. Mais vous avez fait jusqu'à aujourd'hui là, tout est devenu méchant. Nous, tout le monde a peur. Cette famille-là a eu peur. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais aller au-delà de ça, ils disent, au demain, on sera exposé. Demain, ils vont nous insulter. Ils vont dire, oui, elle-même, elle chantait depuis, elle n'avait pas l'argent sur elle. Parce que c'est ça, on voit tout ça. Ce que je dis, je n'invente rien. C'est ça vous montrer aujourd'hui. Les gens qui ne font pas des vidéos là, ils vous donnent des preuves aussi. Oui, voici ce qu'on a fait là-bas, ce qu'on a fait là-bas. Il y a des gens, s'ils ont donné, mais là, c'est comme s'ils t'ont donné, ils t'ont rendu un service là, c'est pour te museler. Ça veut dire le jour, ils vont t'insulter. Si tu as dit un mot, ils vont dire, ah bon, toi tu oses nous dire ça là. C'est pas nous, on t'a donné ça. C'est pas nous, on t'a fait ça. Tu n'étais rien. Tes parents étaient malades. Chez vous, même pour manger, c'était difficile. C'est nous, on t'a fait ça. C'est ça. Donc, vous faites peur aux gens. Ivoiriens, Africains. Vous faites peur. Vous avez transformé le monde aujourd'hui là. Avant, on riait bien. Il y avait l'harmonie. Bien sûr que la méchanceté a toujours existé. Hein. Mais aujourd'hui là, on ne sait plus où on vit. On ne sait plus où on vit. Tu es benguiste aujourd'hui, tu vas aller en Afrique, tu as peur. Parce que quand tu vas en Afrique, là, une fois que tu vas pour faire tes courses, quelqu'un t'a pas vu, on dit, ah, elle était ici, mais il était ici, là. Il était avec ses amis, les gens se voyaient. Maintenant, tu es devenu benguiste, maintenant tu fuis les gens. Quand tu vas encore là-bas, tu vas essayer de voir tes amis et tout, pour aller t'amuser et tout. Ces mêmes amis là vont t'empoisonner encore. C'est dans ce monde-là, les gens sont aujourd'hui. La méchanceté a multiplié comme ça aujourd'hui. En Afrique, là, ça a multiplié. Des gens, tu vas mettre ta photo sur Facebook, ils vont commencer à liker, mais dans leur cœur, là, tout est noir. Il y a problème. Poison. On ne sait plus où on est. Les gens ne savent plus où ils sont. Donc, si quelqu'un meurt, ne dites pas pourquoi ils n'ont pas fait SOS. Ils n'ont pas fait ça parce que vous faites peur. Parce que le monde fait peur. Parce que les Africains sont devenus méchants. Les Ivoiriens font pire. Vous ne savez plus rendre service à quelqu'un, puis vous taire. Il n'y en a pas. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Même si on dit que les pages sont monétisées, mais est-ce qu'on ne peut pas gagner son argent dans le bien? On ne peut pas gagner de l'argent dans le bien. Vous ne connaissez plus tout ça là. Donc pour moi, là, il ne faut pas accabler la famille de cette chante-là. Il faut laisser cette famille-là tranquille. La famille est touchée, la famille est choquée. C'est la disparition de leur soeur et frère, ça fait mal. Vous qui êtes les chantes là. J'ai vu beaucoup de chantes qui sont venus faire des commentaires en bas. Ça veut dire
qui sont aussi fâchés contre la famille. Ne vous fâchez pas. Regardez ma vidéo là. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien à se fâcher. C'est vos frères ivoiriens. Même, c'est pourquoi je dis, nous qui sommes les chrétiens, la méchanceté aussi est multipliée parmi les chrétiens. Les chrétiens, ils enregistrent les gens aussi aujourd'hui. Tout ce qu'il faut comme bien là aussi, ils veulent montrer ça. Ils veulent savoir qu'il faut que les gens savent que j'ai fait ça. Même si la personne même a oublié, puis n'a pas dit merci, elle a eu problème. Ah, moi je lui ai fait ça, elle n'a pas dit merci. Ils ne vont pas te dire, ça vont venir faire poste. Pour venir écrire. Donc les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Alors n'accusez pas la famille, ne culpabilisez pas la famille. Aidez-les à pleurer leurs soeurs, leurs filles. Voilà, elle est partie, ça fait mal. On ne fait que dire Yako. Mais moi, je profitais de ça pour dire, voici le monde que les Africains ont créé aujourd'hui. En France, c'était toujours pire. Pour les Africains qui ne savent pas pour l'Occident, là, c'est ce que j'ai dit un peu. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, là. Mais ils ont leur comportement eux-mêmes, là. C'est ça. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, là, c'est devenu grave. Et ceux maintenant qui sont en Afrique font pire. Tout fait peur. À cause de vous, mais quelqu'un va voyager même là. Tu ne sais pas s'il faut aller voir des amis, ouais, ou il ne faut pas voir des amis. Tu ne vas pas voir les amis. Ils vont dire, oh, tu es devenu méchant aujourd'hui parce que tu as voyagé. Tu vas aller les voir beaucoup aussi. Tu ne sais pas si tu vas recevoir poison. C'est dans ce monde on est. Et c'est grave. Tout fait peur. Il y a danger partout. On est plus prudent, hein. Les gens sont plus prudents, mais sont méfiants. On peut vivre comme ça dans le monde là. On peut vivre comme ça. Et quand vous rendez service à quelqu'un, et quand vous insultez, ça y est, la personne doit se justifier. Venez montrer, oui, voici ma maladie, j'étais malade. Venez montrer point par point. C'est quoi ça? Personne ne peut dire ici que ce que je dis là, je mens. Je dis, je ne dis pas des noms. Mais je vois ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont tombés gravement malades ici. Chacun dans ses différents pays, chacun là où il est. Maintenant, comme il y a les réseaux sociaux, les gens ils prennent des trucs pour dire pardonnez, venez-moi, j'ai besoin de secours. Voici mon état de santé. Ou bien en dehors de ça, je n'ai pas un coin où dormir. Venez m'aider, je suis serré là où je suis. Mais on voit comment quand les gens sont aidés, demain, ces personnes n'ont plus de dignité à cause de vous. Ils n'ont plus de dignité parce qu'ils ont été soutenus à un moment de leur vie. Donc à cause de ces personnes qui ont pris au moins 1 euro, ou bien 5 francs, ou bien un temps pour donner quelque part là, ils n'ont plus de dignité pour eux. C'est-à-dire quand ils veulent rigoler un peu, ils vont te rappeler qu'ils t'ont aidé quelque part. Et puis c'est étouffant. C'est méchant. Et c'est ça, vous les Africains, vous les Ivoiriens, c'est ça que vous faites. Comment vous voulez que les gens sont malades, ils vont demander SOS. Pour des familles maintenant qui veulent rester dans leur dignité, qui ne veulent pas être exposées, qui ne veulent pas être salies, même s'ils n'ont rien là, ils vont dire, ah, on va rester dans nos coins là. Mais c'est ça. Et c'est les Ivoiriens, les Africains qui ont créé tout ça là. C'est ça. On voit des gens qui sont couchés à l'hôpital. Ils vont aller aider ces personnes-là. Ils vont filmer dans les narines. La fois dernière, comme ça, j'ai vu une vidéo où la dame là même là, ça y est, c'est difficile. Ils vont aller filmer dans la narine de la femme là. Comment tout ici là y a plein. Avant de donner ce qu'ils vont donner, mais c'est quoi ça? Vous êtes comment même? Vous les Africains, vous ne savez pas. Mais comment vous voulez que les Blancs ne se moquent pas de l'Afrique même? Souvent quand on dit non, les Blancs nous arrêtent, tu dis non, c'est vous les Africains vous-même. Est-ce que sur ce qui est sur les réseaux sociaux, un Blanc va venir te dire fais ça, fais ça, fais ça? Non. Regardez les blogs, et puis regardons pour nous là. Regardons ça. C'est grave, c'est la catastrophe. Donc les gens ont peur. Sinon on ne se suffit pas, hein? Dans la vie on ne se suffit pas. Moi je vais dire, je suis là, il va dire bon. Je sais pas, même un pasteur, même s'il a du monde et tout là, je vais essayer de le contacter pour comme ça. Mais en même temps, tu dis, moi-même là, bon, je sais pas. Et puis bon, tu restes encore dans ton coin. Mais est-ce que rester dans le coin là, ça peut t'aider? Non. Mais on ne sait plus comment il faut marcher. On ne sait pas comment il faut marcher. On ne sait pas comment il faut marcher. Donc, revoyez un peu. Dites un peu à vos frères, vous qui avez fait les postes, vous qui culpabilisez la famille et tout là. Dites un peu à ces Africains, aux Ivoiriens là, de changer un peu. Aujourd'hui, c'est dangereux. Hein? Aujourd'hui, c'est dangereux. N'accusez plus les gens. On ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller. Il y a Onel Mala, le chanteur Onel Mala, le frère Onel Mala qui a chanté. Il dit, le monde a changé. Partout, il y a danger. On ne sait plus où aller, mais où aller?
Quand j'écoute son chant, il dit, mon frère, tu as tout dit. Oh. Le monde a changé, partout il y a danger. Mais où aller? On ne sait plus où aller, c'est dans ça on est là. Tout est là. Ça veut dire que le mal est devenu le bien aujourd'hui. Toi qui fais le mal là, tu applaudis. Donc quand tu viens casser les papos, et puis tu dis, oui, il était malade. D'ailleurs, lui-même, tout le temps, c'est lui qui joue. Toujours aux éternels malades. Il est toujours malade, le malade, la mendiant. Et puis on insulte les gens là. Les gens sont contents. Parce qu'à un moment donné de la vie de la personne, ils ont donné quelque chose. Je dis, ça veut dire qu'on ne peut plus parler de toi sans te rappeler ce qu'ils ont fait pour toi. C'est ça. Sans te rappeler au champ. Ça veut dire que tu n'avais rien. Les gens sont allés même te donner habit. Ils sont allés te donner quelque chose. Ils ont filmé tout ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours gardé. Pour montrer que c'est nous, on avait fait ça. C'est vous qui rendez les gens comme ça. Pour ceux maintenant qui veulent se respecter dans les petits coins là, ils savent que ça ne nous suffit plus. Mais c'est la peur. Sinon, depuis longtemps, des gens partaient à la télé. Hein. Les Ivoiriens africains ont tous demandé des SOS. Et dans le monde entier, ça existe toujours. Il n'y avait pas tous ces genres de choses-là. Quand des gens venaient faire des dons, par-ci, par-là et tout, après, si la personne est guérie, bon, s'il n'y avait pas eu de guérison, mais quand même, on venait montrer. Donc, je vous ai donné un exemple ici pour dire Douk Saga. Et il y en a plein. Pour dire aider telle personne, la personne, ça ne va pas. Aider tant, mais des gens réagissaient, mais en secret. Mais aujourd'hui, le mot secret n'existe pas. Ivoirien ne connaît pas. Même Ivoirien va coucher avec toi là. Il faut savoir que la position que tu as donnée là, tu vas attendre ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils vont loin jusqu'à rentrer dans tous ces trucs là. Ça fait peur. Ça fait peur. Vous faites peur aujourd'hui. Vous faites peur juste pour avoir l'argent, on ne sait pas. Pour montrer quoi, on ne sait pas. Mais ne vous indignez pas quand des gens ne veulent plus demander SOS, ils ont peur. Parce que c'est comme ça que vous avez rendu le monde. Et peut-être que c'est le début, on voit là. Hein? Parce qu'à chaque fois que ceux qui font des vidéos là sortent là, c'est les mêmes trucs là même. Ceux qui ne font pas des vidéos là contactent toutes ces personnes là. Pour eux-mêmes, les parents, ils donnent des secrets. Oui, voici mon parent là est comme ça. Ma soeur elle est comme ça. Mon frère est comme ça. Puis quand ils sortent là, oui, moi là, j'ai des trucs sur toi. J'ai des dossiers sur toi. Tu veux que si je te mets au défi, il faut parler, puis je vais faire sortir. Donc quand la personne se dit, ah mais qui a dit quelque chose sur moi? Tu n'es plus sorti, on dit, oui, c'est vrai. Les gens vont commencer à te... C'est dans ça on est aujourd'hui. Alors comprenez. Comprenez que c'est vous les Africains, c'est vous les Ivoiriens qui créent toutes ces choses-là. Et c'est malheureux. On ne sait même plus dans quel moment on va sortir dans ça. Parce que là, les gens, ceux qui font les vidéos sont toujours. Et les gens vous applaudissent. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Voilà, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Donc, on ne se suffit pas dans la vie. Je pense que j'ai un peu montré, pour ceux qui viennent d'arriver, je pense que tout le monde connaît peut-être la chante là. Je vais vous la montrer un peu pour ceux qui viennent d'arriver, pour savoir de qui j'ai parlé. Elle est décédée, ça fait mal. Laissez la famille en paix. Je sais que vous avez mal aussi. Voilà. C'est parce que vous avez mal que vous avez réagi. Je comprends. Pour dire, ah, peut-être que la famille avait contacté, voilà, des gens, on aurait réagi. Donc, je comprends ça. Mais en même temps, je vous dis qu'aujourd'hui, les Africains ont fait que les gens ont peur. Ils ont fait que les gens ont peur. Les Africains et les Ivoiriens. Donc, tout fait peur. On est ici, même en Europe, ici, là, où on est là. Si tu es une femme mariée, c'est ton mari qui est ton ami. Tu as des enfants, ce sont tes enfants qui sont ta famille. C'est ça, c'est ça. En Afrique, au moins, ça, la famille est là, les amis, on se promène. Mais ici, là, quand vous voyez tous ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en Occident ici, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, parce que les pays, ça se ressemble beaucoup. Donc, et puis, c'est avec les réseaux sociaux, les gens s'amusent même. Parce qu'ici, il n'y a pas, ici, là, ce sont des pays, il faut aller au travail à la maison. C'est pas comme en Afrique. En Afrique, là, tu peux te balader et tout, mais ici, là, même si on te dit, va te promener, tu dis, je ne veux pas, parce qu'il fait froid. Donc, toi-même, tu n'as pas envie de sortir. Donc, ça fait que beaucoup viennent aujourd'hui s'amuser sur les réseaux sociaux pour se divertir. Beaucoup, ceux qui sont en Europe, là, voilà, c'est les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Mais tout fait peur. Quelqu'un veut t'inviter, même là, tu te renseignes, c'est qui? C'est comment? Est-ce qu'ils ne vont pas me filmer? Souvent, il y a des gens qui vivent maintenant au-dessus de leurs moyens. De ce qu'ils n'ont pas. Juste pour montrer maintenant qu'ils ont ça. Ils peuvent s'habiller comme ça. Ils peuvent montrer ça. Ça y est, moi, tous les jours, je vais porter même habiller pour faire vidéo. Il y a des gens même, non. Il ne faut pas que vous me voyez 2 fois dans ça là.
Tu es obligé de prendre petit argent chaque jour pour courir, aller payer habits. Pourquoi? Parce que des gens se moquent des gens. Et c'est dommage, c'est déplorable. Pourtant, Dieu nous dit, quand tu aides là, n'attends rien en retour. Ce mot-là, aujourd'hui, ça n'a plus de sens au niveau de l'Afrique. Quand Africain, si tu as aidé, il attend maintenant quelque chose en retour. Et puis, on ne sait pas ce qu'il attend. Ça veut dire qu'il va marcher sur toi. Il ne faut pas dire quelque chose de merci. Une fois que tu as dit pain, il va t'insulter. Ah bon, tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Grâce à moi, tu manges. Grâce à moi, tu fais comme ça. Toi qui es clochard. Toi qui n'avais rien. Au village même, là même tes parents n'ont rien. Ils vont maintenant aller au village. S'ils sont en Europe ici, ou bien s'ils sont à Abidjan, ils vont envoyer des gens au village. Chercher ta famille, tes grands-parents, pour voir dans quelle case les gens dorment, quelle maison. Toutes ces choses-là, c'est ça. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est malheureux. Comment voulez-vous que les gens ne se cachent pas, ne se préservent pas? Donc, quand on vous dit comme ça que, mon frère, juste quand tu dis que oui, devant la mort, il y a quelle valeur, et puis ne pas demander. Mais, c'est ce que je viens de dire. Peut-être qu'ils ont calculé tout ça là, mais ils ont dit, mais ils vont l'insulter, nous-mêmes là, il n'aura pas de vie. Dieu fera qu'avec les peu de moyens qu'on mette à sa disposition, elle pourra se relever. Bon, malheureusement, ce n'est pas le relever. Donc, ce n'est pas eux qui l'ont tué. C'est arrivé. Mais en même temps, ils pouvaient demander, mais les Ivoiriens, le monde aujourd'hui a tout changé. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Aujourd'hui, ils sont endeuillés. Les gens pleurent. Nous qui sommes de loin, ça veut dire on la connaît comme ça de loin. Mais si on a mal, imagine la famille biologique. Ça fait mal, ils ont mal. Donc, ça ne sert à rien. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un va faire une vidéo pour dire, oui, la famille n'a pas demandé ça. Pour moi, ne les culpabilisez pas. Aidez-les à pleurer pour dire Yako. Mais nous, les Ivoiriens, on doit changer notre mentalité là. Nous, les Ivoiriens, on doit changer. Nous, les Africains. Les réseaux sociaux, on peut prendre ça pour faire bonne chose. Moi, comme ça, je me dis comme ça que oui, je suis là, je parle comme ça. Mais je pourrais dire, bon, je vais essayer de contacter un peu quelqu'un. Avec ce que je dis, on est beaucoup. Il y a des gens déjà qui étaient déjà tellement habitués à rester devant les écrans comme ça, comme les animateurs télé, animatrices télé. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de personnes. Tu vas dire, bon, je vais essayer de contacter la personne pour dire, viens, je vais m'approcher de toi pour que tu puisses bien me former aussi, pour que je puisse encore bien être formé. Mais ça fait peur, on ne sait pas. Est-ce que la personne va te calculer? Ou bien demain, quand tu vas commencer à parler une fois, deux fois, oui, c'est là que vous voyez là. Elle faisait les vidéos, hein, mais elle ne connaissait rien. C'est moi-même là, j'ai fait. Et puis aujourd'hui, elle est comme ça. Est-ce qu'on ne va pas attendre ça? Donc ça fait que, voilà, on est là. On est là. La fois donnée, je voyais un frère comme ça, qui était dans la souffrance à un moment donné de sa vie. Et des gens ont fait des SOS, ils ont aidé ce frère-là. Mais aujourd'hui, souvent, il est insulté. Souvent, il dit comme ça que, mais vous m'insultez comme ça là. Bon, dites-moi maintenant, je vais vous rembourser ce que vous m'avez donné. Et puis, j'avais le cœur maîtris. Je vais vous donner, dites-moi maintenant. Et puis, il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai envoyé. Est-ce que, demande à temps, demande comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Et beaucoup de ces personnes, on va à l'église les dimanches, ils sont des chrétiens. Mais quand Dieu dit, quand tu donnes là, n'attends rien en retour. Mais en même temps, vous voulez qu'on vous rembourse ce que vous avez donné. C'est ça. On doit tout voir. Et en même temps, les gens ne doivent pas parler. Mais en même temps, ces personnes, quand ils te donnent là, beaucoup sont prêts à t'insulter. Là, quand tu vas dire, mais ils vont commencer à donner tes papos. On appelle ça papo aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça veut dénigrer là, on dit c'est papo. Ils vont commencer à chercher. Ah, si c'est un monsieur, on dit qui était, avant de se marier là, il sortait avec qui? Il a son ex, elle a son ex. Ah, ça veut dire qu'ils vont commencer à rechercher des trucs inutiles, juste pour te détruire. Parce que la personne t'a donné à boire quelque part un jour. C'est ça l'Africain, c'est ça l'Ivoirien. Aujourd'hui, ça fait peur. Tout fait peur aujourd'hui. Donc, je vais mettre un peu le clip de la sœur pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce groupe-là. Donc, pour moi, n'accablez pas cette famille-là. Voilà. C'est ce que le monde a créé aujourd'hui. On veut sortir de là, mais vraiment, aidez-nous. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Voilà, on va la regarder un peu là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui sont là. Quand vous regardez, elles sont deux aujourd'hui. C'est la noire là, celle qui est noire qui est décédée. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Jerry et Marie-Laure. Alors, c'est bien cela.
Voilà, on va la regarder un peu. C'est hommage à la sœur. Jésus. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, tu es tout pour moi, Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Personne devant moi, tu es tout pour moi, Jésus. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi. Mais mets plutôt ta foi en Jésus et tu verras qu'il agira seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi. Jésus. Voilà. Vanish booster de lavage. Il détache mieux que donc les systèmes. voici, je suis presque à la fin de ma vidéo. Voici un peu, pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, c'est la servante de Dieu qui est là. Elle a servi le Seigneur, aujourd'hui elle est partie. Mais bon, c'est une dame qui a connu le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pensons qu'elle est auprès du Père. Voilà. Que son âme repose en paix, que le Seigneur fortifie sa famille. Et ça fait mal et tout. Mais voilà. 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 Donc, je vais vous laisser avec ce chant. Voilà. Donc, que le Seigneur vous garde. Et puis, Ivoiriens, Africains, changeons notre mentalité. Wow.
Amen. Si je peux seulement toucher Jésus, je serai sauvé. Si je peux connaître sa parole, je serai béni. Il y a Jésus à Banakazile, Manaïseo. Si je peux seulement le connaître, je serai sauvé. Alléluia. Hey. Si je puis l'aimer, je Mes serai frères et béni. sœurs, changeons de mentalité. Pour croire en sa parole, Revenons, là comme nous étions par le passé. L'amour, la joie, la paix, le secret entre nous, Ivoiriens, Africains. Nous avons trop changé, c'est pas bon. Oh, Manaïse, moi, Manaïse, oh. Mais Jésus, Banakazile, Manaïse, oh. aïe la voix Banakezo, Yehouko. Aïe Jésus Banakezo, Yehouko. Aïe la voix Banakezo, Yehouko. Aïe Jésus Banakezo, Yehouko. Aïe la voix Banakezo, Yehouko. Aïe Jésus Banakezo, Yehouko. Aïe la voix Banakezo, Yehouko. Aïe Jésus Banakezo, Yehouko. Manaïse, ah, Manaïse, oh. Yehouko. Ah, Manaïse, oh. Ah, Manaïse, oh. Mais Jésus, Banakazile, Manaïse, oh. Ah, Manaïse, oh. Ah,